Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 22 octobre 2023. Notre édition d'aujourd'hui, on commence avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait inauguré le sommet du Caire pour la paix, auquel ont participé 35 rois, présidents, premiers ministres, chefs de diplomatie et chefs de nombre d'organisations arabes régionales et internationales. Dans son allocution, le président Sisi a appelé à fournir une protection internationale aux civils innocents et à mettre un terme à leur intimidation, mettant en garde contre une grave crise humanitaire dans la bande de Gaza et contre les tentatives de déplacement forcé. Pour plus de détails, voici un commentaire. Voyons ensemble. L'Égypte a accueilli au Caire un sommet pour la paix auquel participent plusieurs hauts responsables occidentaux et régionaux. Ce sommet vise à apaiser la situation tragique dans la bande de Gaza, protéger la cause palestinienne de la liquidation et éviter l'explosion de la conjoncture au Moyen-Orient. Au cours de son mot de circonstance, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que nous traversons des temps difficiles qui mettent notre humanité à l'épreuve avant nos intérêts. Le chef de l'État a ajouté que les peuples du monde attendent notre succès dans ce moment historique. Nous condamnons clairement le ciblage et la terreur des civils. Le monde est confronté à une crise humanitaire dans laquelle 2,5 millions de civils souffrent face à une politique de punition collective. L'Égypte n'a fermé à aucun moment le passage terrestre de Rafah. Le monde ne doit pas accepter le recours à la pression humanitaire pour forcer le déplacement, a souligné le président el-Sisi. À son tour, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a remercié l'Égypte pour son rôle décisif qu'elle joue dans l'acheminement des aides humanitaires à Gaza, au 15e jour de la guerre entre Israël et le Hamas au pouvoir à Gaza. Antonio Guterres, qui s'exprimait à l'occasion du sommet pour la paix du Caire, a plaidé pour mettre fin au cauchemar de la rage de la violence contre les Palestiniens civils, soulignant que la cause du peuple palestinien est juste et légitime. Guterres a signalé que seuls 20 camions sont passés de l'Égypte vers Gaza assiégée et pilonnée par Israël, un chiffre totalement insuffisant pour l'ONU qui veut 100 camions par jour pour les 2,5 millions de Palestiniens privés de tout. Pour sa part, le roi de la Jordanie, Abdallah II, a souligné que la catastrophe humanitaire à Gaza poussait toute la région au bord du gouffre. Le roi de la Jordanie a fermement condamné la féroce campagne de bombardement sur Gaza, la qualifiant de punition collective équivaut à un crime de guerre parmi lesquels l'indifférence de la communauté internationale à l'égard des événements de Gaza. De son côté, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a souligné que les Palestiniens ne seront pas déplacés de leur terre, soulignant leur fermeté de leur adhésion à la terre de Palestine. Mahmoud Abbas a exhorté la communauté internationale, surtout le Conseil de sécurité, d'assumer ses responsabilités concernant la cause palestinienne à protéger le peuple palestinien. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ayman Aboulaïla, qui est membre du Parlement égyptien. Bonjour, Dr Ayman. Bonjour. Alors, quand on parle de ce sommet du Caire pour la paix tenu hier et du discours du président Abdel Fattah el-Sisi, la participation de 35 rois, présidents, premiers ministres, chefs des diplomaties et chefs de nombre d'organisations arabes et internationales, comment voyez-vous ce sommet et son effet sur la crise au Gaza? Moi, je crois que le sommet a réussi totalement parce que l'Égypte a réussi de présenter devant tout le monde que le problème, ce n'est pas un problème, c'est un problème mondial. On doit savoir que maintenant, on doit, les gens dans Gaza doivent recevoir immédiatement les aides humanitaires. Oui. Et stopper le bombardement et toutes les actions militaires et que l'Égypte, le Sinaï, c'est une ligne rouge et ce n'est pas une part de la solution totalement. Alors, la clarification de ces points, c'est très important. Et tout le monde maintenant parle de deux États
les Palestiniens doivent vivre dans un État indépendant. Un État indépendant. Et Oui. bien sûr, la solution doit être radicale, pas temporaire. Oui, oui. Espérons. Alors, je considère que le sommet de la paix a réussi totalement dans tout ce que l'Égypte veut donner. Et bien sûr, on doit savoir que maintenant, tout le monde doit donner le dossier de droits de l'homme à Gaza une solution. Ce que se passe n'est pas acceptable du tout. Espérons pour le mieux, Dr Ayman Aboulaïla. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes membre du Parlement égyptien. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs. Les dirigeants arabes ont condamné samedi le bombardement de Gaza depuis 2 semaines et ont appelé à redoubler d'efforts pour instaurer la paix au Moyen-Orient et mettre terme à des décennies de violences incessantes entre Israéliens et Palestiniens. S'adressant aux participants au sommet du Caire pour la paix, le roi Abdallah II de Jordanie a dénoncé le silence mondial face aux exactions commises par Israël dans l'enclave palestinienne de Gaza, appelant à une approche équitable du conflit israélo-palestinien et rejetant catégoriquement les 2 poids, 2 mesures. De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas a mis en garde contre toute tentative visant à le déplacement des Palestiniens de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem. Abbas a condamné fortement le ciblage des civils des 2 côtés, appelant à la libération de tous les otages. Le Premier ministre irakien Mohammad Shia Soudani a lui aussi rejeté catégoriquement la tentative de l'évacuation de Gaza, affirmant que c'est leur territoire. El-Soudani s'est indigné contre la situation actuelle dans les territoires occupés qu'on pourrait prévenir si on avait respecté les résolutions onusiennes faisant allusion aux colonies israéliennes illégales en Cisjordanie. Et le chef de la diplomatie britannique, James Cleverly, a affirmé samedi lors de sa participation au sommet du Caire pour la paix qu'il avait sommé le gouvernement israélien à respecter le droit international et à préserver la vie des civils dans la bande de Gaza. De son côté, la première ministre italienne Giorgia Meloni a souligné que la communauté internationale devrait éviter l'escalade des tensions entre Israël et le mouvement Hamas. Elle a également appelé la communauté internationale à élaborer une feuille de route basée sur la solution à 2 États. Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a plaidé pour un cessez-le-feu humanitaire entre Israël et le mouvement Hamas, appelant à une action conjointe pour mettre terme à ce cauchemar. M. Guterres a déploré la situation humanitaire à Gaza où les quelques 2,4 millions de Gazaouis souffraient d'une grave crise humanitaire à cause de la pénurie de denrées alimentaires et le grand nombre de morts qui ne cesse d'augmenter, ce qui empire la situation. De son côté, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a jugé impératif qu'Israël s'engage à protéger les civils dans la bande de Gaza et à respecter le droit international. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec la première ministre italienne Giorgia Meloni en marge du sommet du Caire pour la paix dont les activités ont eu lieu à la nouvelle capitale administrative NCA. En marge du sommet, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également entretenu avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Et selon le porte-parole de la présidence de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi a par ailleurs rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans la nouvelle capitale administrative. Et un premier convoi d'aide humanitaire venant d'Égypte est entré samedi à Gaza, désespérément attendu par ses habitants assiégés qui manquent de tout. Le convoi d'aide entré samedi est composé de 20 camions transportant de l'eau, des conserves et de fournitures médicales.
Les autorités égyptiennes ont préparé et réparé la route au terminal de Rafah, partie palestinienne en préparation de l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza. La porte du terminal de Rafah, à côté égyptien, a été refermée après le passage du convoi. Et des frappes israéliennes dimanche ont mis hors service les deux principaux aéroports de Syrie, à Damas et Alep. C'est ce qu'ont rapporté les médias d'État en citant une source militaire. L'ennemi israélien a mené une attaque aérienne visant les aéroports internationaux de Damas et d'Alep, causant la mort d'un employé à l'aéroport de Damas et en blessant un autre, c'est ce qu'a déclaré la source militaire. Je cite, les dommages matériels causés aux pistes d'atterrissage des aéroports les ont mis hors service, selon la même source. Et le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Aïssa, a inspecté les travaux de restauration de la salle hypostyle des temples de Karnak à Luxor et le centre des visiteurs du temple. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Aïssa, a inspecté les travaux de restauration de la salle hypostyle des temples de Karnak à Luxor et le centre des visiteurs du temple. Au cours de la tournée d'inspection, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mustafa Waziri, a expliqué les étapes du projet de restauration de la salle hypostyle qui contient 134 colonnes, précisant que tous les travaux de restauration sont effectués par des jeunes restaurateurs et archéologues égyptiens sous la supervision du secteur des projets du Conseil. M. Waziri a indiqué que 65 colonnes sur les 134 concernées par le projet de restauration avaient été restaurées. De son côté, le ministre s'est dit fier de l'équipe de travail des restaurateurs et a exprimé son appréciation pour leurs efforts. Concernant la construction, c'est le roi Amenophis III des pharaons égyptiens, le premier roi à construire 12 colonnes avec des chapiteaux papyriformes pharaoniques de 1390 à 1352 avant Jésus-Christ de la 18e dynastie. Le roi Séti Ier qui a construit 122 colonnes, mais la longueur de la colonne égale 15 mètres en plus de ses décorations actuelles datées de 1294 à 1279 avant Jésus-Christ. Le roi Ramsès II a ajouté son nom avec des cartouches royales à toutes les colonnes entre 1279 et 1213 avant Jésus-Christ de la 19e dynastie. Les inscriptions dans la grande salle hypostique, les piliers contiennent une inscription du roi Ramsès II avec les divinités de la triade de Thèbes, des inscriptions des triomphes du roi Séti Ier et du roi Ramsès II et des dessins de processions funéraires royales dans la civilisation pharaonique. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.